Hier, on a vu les cercles de niveau 1. Là, je vais voir le cercle de niveau 2, qui regroupe alors plutôt 200 à 200 personnes. Il regroupe en fait plusieurs cercles de premier niveau, ou alors juste des individus qui se regroupent comme ça, dans un but précis. Il a aussi, comme le cercle de niveau 1, des visées d'information. Mais lui, il va aussi, comme le niveau 1, avoir pour but de créer des projets, et de mener ces projets. Par contre, les projets vont être d'une ampleur toute différente, vu qu'on est 10 fois plus nombreux. À ce niveau, on va par exemple retrouver des projets plus grands comme la création d'une classe gérée par des parents d'élèves. Si tu as envie d'arrêter de mettre tes enfants dans l'éducation nationale, qui peut avoir ses avantages mais aussi beaucoup de désavantages, et bien alors tu peux envisager ce type de projet. Mais tu as aussi par exemple la création d'un club de self-défense, qui peut être un projet comme ça qui doit nécessiter environ 100 à 200 personnes pour que le club tourne environ. Et là, je passais au cercle officiel de niveau 2. Alors, les cercles officiels de niveau 1 se regroupent dans des cercles officiels de niveau 2, environ 10 cercles de niveau 1 pour un cercle de niveau 2, tu t'en doutes. On forme ce cercle de niveau 2 en assemblant des cercles de niveau 1 plus proches. Enfin, on assemble des cercles de niveau 1, mais ils sont proches entre eux en fait. On les réunit par critères, on va dire, de proximité géographique, comme pour les gens qui étaient dans les cercles de niveau 1. Les gens dans les cercles de niveau 1 sont regroupés parce qu'ils sont voisins, et ben les cercles voisins de niveau 1, on les met ensemble dans un cercle de niveau 2. Et tu imagines bien que du coup les cercles de niveau 3, et ben ils seront formés en assemblant des cercles de niveau 2, mais voisins. Alors ça c'est seulement valable pour les cercles officiels, ceux qui ont pour but la vie politique de la communauté. Voilà. Donc ce cercle-là, pour faciliter les échanges, seuls les porte-paroles des cercles de niveau 1 échangent entre eux. Et ils font remonter les points de vue des membres de leur cercle. T'imagines bien que discuter à 100 ou 200, c'est un peu compliqué, alors que discuter à 10 ou 20, c'est un peu plus envisageable. On désigne aussi du coup un porte-parole pour ce cercle de niveau 2, qui sera alors soit un porte-parole d'un cercle de niveau 1, soit alors tout simplement un des membres qui n'était pas porte-parole auparavant. Et ce porte-parole, du coup, tu imagines bien, c'est un porte-parole de cercle de niveau 2, donc il fera partie d'un cercle de niveau 3 dans lequel il échangera avec d'autres porte-paroles de cercle de niveau 2. Et donc voilà, t'imagines bien qu'il y a des cercles de niveau 3 qui regroupent 1000 à 2000 personnes. Un cercle de niveau 4 regroupera de 10 000 à 20 000 personnes, parce qu'il regroupera du coup 10 cercles de niveau 3. Un cercle de niveau 5 regroupera de 10 cercles de niveau 4, donc il regroupera de 100 000 à 200 000 personnes, etc. Alors les chiffres sont purement indicatifs. Le pouvoir des cercles officiels. Alors, dans les zones géographiques où les gens adhérents au cercle officiel sont nombreux, on peut élire des représentants, comme des porte-paroles, qui s'inscriront alors aux élections organisées par l'État, donc les élections municipales, régionales, etc. Et donc on pourra faire intégrer au système étatique les gens que l'on veut vraiment. Pas des gens qui sont dans la politique depuis des décennies, ou des gens corrompus, ou des gens qui ont été sélectionnés par le système et non pas par nous-mêmes, parce qu'ils peuvent se payer la candidature, etc., parce qu'ils ont des soutiens financiers, etc. Non, non, là on mettra en place des gens qu'on veut vraiment voir au pouvoir. Donc ça permet de concilier notre système d'organisation avec le système d'organisation étatique. Après le top, ça serait de soit remplacer le système étatique par un nouveau système, soit alors le rendre juste pour une fois. Donc ça, il faudrait que des gens bien l'infiltrent et le remodifient d'intérieur, ce qui est à mon avis très impossible, parce que le système étatique est fait justement pour faciliter la corruption, l'entre-soi, la dissimulation, etc. en fait. Donc c'est très compliqué de le modifier quand tu as atteint un certain stade dans la hiérarchie étatique. Si une situation fait que l'État ne prévaut plus, alors ce sont les cercles officiels qui prennent directement la décision. Bon, ça c'est vraiment une situation exceptionnelle. Mais ça peut être intéressant parce qu'on voit bien qu'on est dans des situations de plus en plus compliquées à l'échelle nationale et mondiale. On n'est pas à l'abri de crises financières, de crises complètement, même des guerres civiles ou d'autres trucs dans le genre. Dans ces cas-là, t'imagines bien que l'État, il pourra toujours être présent, mais bon, sous une forme différente et avec un pouvoir différent. Alors, par exemple, concernant les projets agricoles, industriels, éducatifs ou de construction, eh bien, ce seront les cercles qui pourraient prendre des décisions à ce niveau-là. Ils pourraient décider de mener des projets. On pourrait décider nous-mêmes de créer nos propres écoles, par exemple, de monter nos propres entreprises, de créer nos propres fermes, etc. Et d'être dans l'entre-soi, en fait, justement. Qu'on se vend entre nous
nos productions, en fait. Après c'est juste du bon sens, hein, c'est ce qu'on devrait faire de base, hein, c'est, produire à échelle locale et être très, très proche au niveau local de tous les industriels, tous les gens qui produisent dans la région, en fait. Alors les porte-paroles d'un cercle sont comme les chefs du territoire concerné par le cercle. Ouais, en fait, alors peut-être qu'il faudra mettre 2, faudra distinguer porte-parole et chef, mais je pense que c'est pertinent de mettre, les 2 mêmes fonctions dans une même personne. Et donc porte-parole, les porte-paroles seraient effectivement des chefs de territoire. Donc les chefs auront des fonctions un peu différentes. Par exemple, ils pourront peut-être avoir des droits de veto, par exemple, ou des trucs comme ça. Des droits un peu supérieurs aux autres. C'est pas pour rien qu'ils ont été élus chefs aussi. Alors, les cercles disposent aussi de moyens financiers, ce qui leur permet de monter des projets. Le moyen de financement est encore un peu inconnu, mais on peut imaginer plusieurs choses, par exemple des dons, une taxe entre nous, des frais d'inscription annuels, par exemple, quand tu es dans un cercle, ou encore des choses comme le financement grâce à des projets qu'on a déjà mis en place. Par exemple, si on a mis en place une épicerie locale biologique, ou en tout cas respectueuse de l'environnement, etc., et surtout locale, c'est ça quand même le plus important, eh bien, on peut imaginer qu'une partie des bénéfices retourne au cercle qui a mis en place la chose. Si tu as un cercle de niveau 2 ou 3, donc regroupant de 100 à 200 personnes et qui sont tous cotisés ou avaient déjà des fonds pour financer ce projet, bah, le projet, il faut bien que ça soit rentable aussi, en fait. Après, on n'est pas dans une économie communiste, on est non plus dans une logique d'actionnaire ou de rentier, et donc le but, c'est que le bénéfice que la personne nous donne, il est raisonnable. Mais c'est pour un juste retour des choses. À la rigueur, ça peut être un remboursement sur 10 ans, par exemple, tu vois. Un peu comme un prêt, ou alors juste un petit don chaque année, tu vois. À voir. Qu'est-ce qui serait le plus pertinent? La lutte contre l'État. Alors, afin de faire gagner le système plus juste, moi, le système homme de demain, du coup, je te propose, mais un système tout autre pourrait être aussi compris là-dedans. Si on veut faire gagner un système comme ça, on doit donner de moins en moins d'importance aux mairies ou aux institutions étatiques pour former les nôtres. Il faut aussi prendre le pouvoir de ces institutions pour ensuite les mettre à notre profit dans le but final, à terme, soit de détruire l'État, soit alors pour mettre l'État vraiment à notre profit et créer un État plus juste, en modifiant ses règles. Parce que comme je te disais, les règles là sont à modifier, parce qu'elles rendent impossible la mise en place d'un État juste, vu comment elles sont actuellement. Alors on peut aussi juste prendre possession de l'État pour le rendre plus juste, voilà, ce que je disais. Et dernier petit point, l'accueil des enfants dans les cercles. Alors les enfants, ou plutôt les adolescents en fait, peuvent former des cercles d'enfants ou d'adolescents pour défendre leurs propres intérêts auprès des adultes. Et puis on peut aussi imaginer accueillir des jeunes adolescents dans les cercles de premier niveau ou deuxième même, pour qu'ils donnent leurs avis. C'est important aussi de faire participer au plus tôt les jeunes dans la vie démocratique, et surtout en fait leur apprendre ce que c'est la coopération, la discussion, le respect, etc. Parce que ça, quand t'es gosse, t'es juste enfin, les gosses se pourrissent entre eux, même s'ils ont aussi des bons côtés, où ils peuvent être très, 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 très chaleureux, très altruistes en tout cas. Mais on sait bien que l'enfant c'est quand même égoïste par essence, donc et pas très gentil quoi. Donc leur faire des jeux justement un peu démocratiques, ça peut être bien en fait, je pense. Ça se fait dans des systèmes éducatifs alternatifs et je pense que c'est un truc important. De même, ça permettrait de sensibiliser les jeunes en fait et que eux ils s'informent déjà vers 14-15 ans. T'es assez grand, t'as assez de maturité intellectuelle pour pouvoir t'informer sur ce que c'est la politique. Donc faut mettre en avant ça. Prochaine vidéo, comment prendre les décisions, comment éviter la corruption, qu'est-ce que ça serait des cercles militaires, et une relation avec les banlieusards, la relation avec les policiers et les militaires, la collaboration avec d'autres groupes ou associations. Comment en fait les cercles peuvent interagir avec d'autres acteurs du territoire. Donc les banlieues, les policiers, les forces de l'ordre et les gens qui agissent pour un monde meilleur. Donc il y a beaucoup d'associations, etc. Voilà.